Il était une fois, dans un petit village niché entre les collines dorées du pays baoulé, un jeune homme du nom de Kofi. Kofi était connu pour son esprit rusé et ses plaisanteries qui faisaient rire tout le village. Mais il avait un défaut. Il était tellement paresseux qu'il rêvait d'un mariage où sa femme ferait tout pour lui sans jamais se plaindre. Un jour, Kofi fit un rêve étrange. Il voyait une magnifique chèvre aux longues cornes recourbées, au pelage soyeux et au regard doux. Elle était aimante, attentionnée et surtout, elle lui était fidèle. Dans son rêve, elle l'accompagnait partout et les villageois, impressionnés, lui rendaient hommage comme à un grand chef. Kofi se réveilla en sursaut, convaincu d'avoir trouvé la femme idéale. Sans perdre une seconde, il se précipita au marché et revint avec une chèvre bien grasse, aux poils luisants et aux yeux malicieux. Il l'attacha à un piquet devant sa case et, tout fier, annonça « Braves gens, réjouissez-vous, demain je prends femme, vous êtes tous conviés à mon mariage. » Le village tout entier s'agita. On murmura, on chuchota, on s'interrogea. Qui donc Kofi allait-il épouser? Une princesse venue d'un autre royaume? Une riche marchande des terres lointaines? Le lendemain, dès l'aube, les tam-tams résonnèrent sous le grand fromager. Les villageois s'étaient rassemblés, impatients de découvrir la mystérieuse épouse de Kofi. Les femmes avaient préparé du foutou, du poisson braisé et même du vin de palme pour l'occasion. Puis arriva Kofi, vêtu de son plus beau pagne, un sourire éclatant sur le visage. Tirant sa chèvre par une corde, les villageois eurent un moment de stupeur, mais ce fut le choc en voyant la chèvre. Elle était anormalement grasse, presque majestueuse, comme si elle avait été nourrie de méfaits royaux. Les jeunes filles gloussèrent en cachette, tandis que les anciens échangèrent des regards perplexes. « Oh, voici ma femme !» déclara-t-il fièrement en bombant le torse. Un silence de plomb s'installa, puis soudain, un fou rire général secoua la foule. « Kofi, as-tu perdu l'esprit? Une chèvre n'est pas une femme !» s'exclama le vieux Yao en frappant sa canne sur le sol. Kofi leva la main pour réclamer le silence et expliqua d'un ton sérieux. « Vous ne comprenez pas, cette chèvre est la femme parfaite. Elle me suit partout sans jamais poser de questions. Elle ne réclame ni bijoux ni beaux pagnes. Et surtout, elle mange mon argent plus vite que n'importe quelle femme du village. » Les anciens du village hochèrent la tête, amusés. Mais le chef du village prit la parole. « Kofi, tu es malin, mais une femme n'est pas seulement là pour te suivre ou dépenser ton argent. Une vraie épouse partage ta vie, te conseille et t'aide à avancer. Ta chèvre, elle, ne sait que bêler et mâcher. » Kofi réfléchit un instant. Il jeta un regard à sa chèvre qui le fixait en mastiquant bruyamment une feuille de manioc. Puis, dans un soupir, il annonça « Eh bien, ma chère épouse, si tu ne peux pas être une vraie femme, alors tu seras un bon ragoût. » Ce jour-là, le village ne célébra pas un mariage, mais un festin inoubliable. Et depuis ce jour, dans ce village, lorsqu'un homme fait un choix absurde, les anciens murmurent en riant « Attention à ne pas finir comme Kofi et sa chèvre têtue. » Au départ, la chèvre semblait être un symbole de folie, mais elle est devenue un catalyseur de réflexion et d'unité. Ce qui semblait absurde a révélé des perspectives nouvelles et renforcé les liens entre les villageois. À travers l'humour et la légèreté, une grande leçon nous a été donnée. Parfois, nos choix les plus inattendus peuvent rassembler, faire rire et enseigner l'importance du respect, de la solidarité et de la responsabilité dans notre communauté. Car dans chaque communauté, qu'elle soit traditionnelle ou moderne, il est important de se rappeler que les liens d'unité sont tissés à travers l'acceptation de nos différences et le partage de nos rires. Et même dans l'absurde, il y a parfois des vérités profondes.